400 ans c'est déjà assez pour nous. Faut rester soudé qu'on soit noir ou blanc. Même si l'histoire veut compliquer la vie. De toute façon à la fin on sera tous ensemble. Pico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh équipe, bon bah j'espère que t'es bien installé, que tout le monde va bien. C'est parti pour une petite vidéo actu du jeudi. Et j'ai pas trop de fou, si on peut mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour continuer. Et je précise que ce soir à minuit, il y a les sorties d'albums, si jamais t'as oublié. Bon c'est parti. Bah équipe, pour commencer cette petite actualité du jeudi, je voulais vraiment commencer par ça. En gros, je suis tombé sur une vidéo et c'est un fan de Leto qui a demandé à Leto une photo. Sauf que pour le coup, il prenait pas une photo. En gros, il l'a filmé, tu vois. Et ouais, la réaction de Leto, pour le coup, ça m'a fait rigoler et je tenais à vous en parler. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. Bon, c'est carré le son. Vas-y, le deuxième. Ça va. C'est bon le son. C'est bon. On va prendre une troisième. Ah, c'est bon frérot. Ensuite, cette semaine, je vous ai parlé de Rof, qui a sorti son album Fitna. Et en plus de ça, il avait laissé un message à la Fnac, en leur disant comme quoi, ils n'avaient pas rentré assez de CD, etc. Et qu'ils subissaient un boycott. Et il avait mis plusieurs preuves en story. Et là, en gros, il y a des pages d'articles qui disent comme quoi la Fnac a réagi à l'accusation du boycott de Rof. Sauf que c'est pas la Fnac qui a publié quoi que ce soit. C'est des fans justement qui ont publié ces photos. Donc c'est pas la Fnac qui a réagi. Et il y a Rof qui a laissé un message par rapport à ça. Il a dit: la Fnac ne réagit à rien du tout, bande de mythos. Une photo dans une Fnac ou deux sur 79 Fnac vous suffit à généraliser et prendre les gens pour des cons. Ces sites top-up gossip de merde remplis de désinformation pour un clic devraient fermer. Ces imbéciles manquent de respect depuis des années, à traîner mon nom dans la boue, sans arrêt, à relayer les clashs pour polluer la com, sur mon fil d'actualité, quand je suis concentré sur mon album. Ils voient que j'ai un cerveau dans Fitna, et que je suis différent, que je suis là pour la musique, mais ils participent au boycott ces chiens. Arrêtez de parler de moi, j'ai pas besoin de vous, allez gratter des clics ailleurs, oubliez-moi. Et il a réagi par rapport à un article de Trésor du hip-hop. Et en parlant justement de Rof, je vous ai justement publié un extrait de son live qu'il a fait avec Lamal, pour le Lamal Show. Et il y a justement Lamal qui a publié justement une sorte de montage justement de toute l'interview, puisqu'en gros l'interview elle a duré plus de 1h30 ou un truc comme ça. En gros c'est un condensé de tout ça et qui est disponible sur la chaîne de Lamal. Donc pour les personnes qui sont intéressées et qui voulaient voir justement l'interview, elle est disponible directement sur sa chaîne. J'étais partant, franchement j'étais partant au départ et puis je trouve qu'il fait du bon boulot et ça a l'air d'être un bon gars, tu vois. Après finalement j'ai renoncé parce que voilà, le contexte a changé. C'est vrai que j'avais parlé de la mafia qu'un dans les stories. C'est ce que j'allais dire. Tu vois, ça a généré un peu toute cette demande, cet engouement autour de l'interview. J'ai dit ouais, un jour je vais taper une grosse interview. C'est ça. Et je vais déballer les choses et tout, machin. Mais vois-tu, t'as vu, de l'eau qui a coulé sous les ponts entre temps. Aujourd'hui, je vois plus trop l'intérêt pour moi de venir parler de gens que je fréquente plus. Forcément, je vais diviser. Je vais pousser des gens. Si je me mets à déballer des choses pour rétablir des vérités, pour rétablir une image qu'on m'a faite dans le temps. Genre, c'est Rof le méchant, c'est Rof le relou. C'est à cause de Rof que la mafia, elle s'est divisée. Ouais, Rof, il est difficile. Ouais, Rof, il veut mettre tout le monde dans ses histoires. Ouais, Rof. J'imagine que les gens, il y a des gens qui sont laissés avoir dans ce type de réflexion. Je me suis dit quoi? Je me suis dit après tout, t'as vu, j'ai dit, j'en avais assez dit, je trouvais, tu vois. Ouais. Et si je venais pour sortir les pistolets au Sherman, pour moi, c'était malveillant. Même si les gens aujourd'hui, je les calcule pas. On se fréquente plus depuis des décennies, depuis 10 ans, 15 ans. Tu vois, on vous a vendu une histoire, mais l'histoire, elle est différente en fait. Moi, je tenais juste à le signifier, à l'expliquer. Arrêtez de croire que Mafia Qu'un Free, c'est ça, qu'on est si proche. C'est pas vrai. C'est tout ce que je voulais dire. Après, raconter les détails. Qui a fait quoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi je me suis retrouvé isolé? Je pense que vous pouvez vous faire votre petite idée. Moi, j'ai mon idée. Et après, j'ai pas envie de faire en sorte que tel public déteste cet artiste-là à cause de moi. Et que ça fait genre, regarde, elle est partie, il a tout déballé. Et à cause de lui, maintenant, les gens, ils détestent les gars et tout. Et non, tranquille, j'ai plus rien à dire. Il n'y aura pas de médisance là-dessus. Il n'y aura pas de malveillance. Chacun son monde. On se fréquente plus, on se doit plus rien. Chacun ses priorités. Il n'y a pas à repasser une couche, t'as vu. Ensuite, il y a Blackjack OBS qui a mis en garde ses fans. Puisqu'en gros, il y a des t-shirts 667, mais faits justement au Sénégal, qui sont vendus. Sauf qu'en gros, c'est pas l'équipe de 667 qui les font. Donc c'est pas des vrais et on sait pas de quelle matière elles sont faites quoi. Et là, il y a Blackjack OBS qui a laissé un message qui dit: pour tous ceux qui sont au Sénégal, tous les maillots sont faux d'équipe. Attention, je m'occupe de ces tanks, t'as capté. Nous allons vous préparer des maillots pour le Sénégal.
ne vous inquiétez pas. Et il a mis une photo justement des faux maillots qui sont en train de tourner, tu vois. Et c'est des faux maillots 667 faits au Sénégal. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, pour les personnes justement qui prennent des sandwichs, voilà, t'as capté, il y a quelques jours, je vous ai parlé d'une émission qui va s'appeler I1, qui est présentée directement par Al Capote. Et en plus de ça, je vous ai mis la bande-annonce. Et là, en gros, je viens d'apprendre que dans les présentateurs, il y a Siflo qui sera justement en présentateur à côté d'Al Capote. Et pour le coup, ça me fait vraiment plaisir pour lui. Et c'est pour ça que je vous en reparle aujourd'hui, tu vois. Pour les personnes intéressées, ils ont créé un compte Instagram et il y a justement l'émission qui sera disponible directement sur YouTube. Donc ouais, j'ai hâte de voir ça, personnellement. Yes, Madi, aujourd'hui je suis en direct d'Amsterdam pour te faire une annonce exclusive. Je viens de te parler de iOnes. iOnes, qu'est-ce que c'est? C'est le premier média et la première plateforme de streaming internationale sur le cannabis. Oui, Madi, t'as bien entendu. Avec iOnes, il va y avoir du contenu exclusif, du talk show, du podcast animé par Al Capote, par moi-même, avec plein d'invités que tu connais déjà à l'international. Également, mon frérot, des grosses connexions à venir, du contenu exclusif entre iOnes et Dam Connection. Mon frérot, tu n'es pas prêt? Branche-toi, on fait ça comme à la Ouest, comme d'habitude, le score est réel. Yes! Boum! Ensuite, je viens de tomber sur une info qui parle de Aya Nakamura. En gros, il y a la chanteuse Aya Nakamura qui a été projetée sur l'Assemblée nationale en pleine nuit par un collectif de différentes personnalités, dont la militante Assa Traoré, en opposition à une possible arrivée du RN au pouvoir. Et en gros, il y a une vidéo qui est en train de tourner et on voit justement Aya Nakamura sur cette fresque, quoi. Donc ouais, et c'est en train de tourner un petit peu partout. Et je tenais à vous en parler. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. Ensuite, ça, je tenais vraiment à vous en parler, puisque je vous l'ai présenté plusieurs fois en vidéo et on a suivi un petit peu son parcours. On a Kolola R qui a sorti un projet et c'est un EP de 5 titres qui s'intitule Instable. Et c'est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et je tenais vraiment à vous en parler. En plus de ça, avec l'équipe Baj Hollywood, tu vois, les clips, ils sont vraiment monstrueux et je vous invite à aller les voir. Et en parlant de clips, il a sorti son dernier clip qui s'appelle Raviva, qui est disponible sur sa chaîne YouTube. Et personnellement, j'ai grave kiffé le délire et je tenais à vous en parler. Et c'est un extrait justement de son EP qui s'appelle Instable, qui est disponible sur les plateformes. Qu'est-ce que t'en fais ma jolie Raviva, charbon été et l'hiver c'est la vitale. Y'a deux billets verts et rouges, c'est la vie pense. Mademoiselle, 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 non, mademoiselle, Tralala. Donc voilà l'équipe, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait et à écouter son EP qui est disponible sur les plateformes. Et à aller voir son clip qui s'appelle Raviva, qui est disponible sur sa chaîne YouTube. Et au passage, j'ai une petite exclue à vous annoncer. Il y a un deuxième projet avec des featuring qui devrait sortir normalement vers la rentrée. Donc ouais, c'est une petite exclue que j'ai eue et je tenais à vous en parler et j'ai hâte de pouvoir l'écouter aussi. Ensuite, il y a un clash, je m'y attendais pas du tout. Et pour le coup, il y a plein de personnes qui pensent que c'est un coup de buzz pour un featuring entre les deux. En gros, c'est entre Aya Nakamura et Kalash 972. Il y a Aya Nakamura qui a publié un SMS qu'elle a envoyé à Kalash 972 et ça parle justement du featuring en question. Et en gros, elle a dit « J'ai dit non poliment. Toi, tu vas mettre des extraits sur Internet. » Ouais, ok, c'est forcé, hein. Il n'y a pas de son. Il a craqué, lui. Et on peut voir qu'en gros, dans le message qu'elle lui a envoyé, elle disait « Salut Kalash, j'ai écouté les audios, alors désolé, je veux plus faire de son. Et franchement, évite d'harceler mes copines. Normalement, c'est ton équipe qui gère ça. Je sais pas, comportement un peu, t'es un adulte. » Et on peut voir que Kalash, il lui a dit « Tout simplement, ce que tu aurais pu faire dès le début, me check direct ou nous donner un contact pour communiquer. » Et on peut voir que elle a répondu « Je ne veux pas sortir le son, t'es trop à l'aise. Je sais pas comment tu réfléchis, mais ça te regarde honnêtement. Moi, après ce que tu t'es permis, je pourrais pas. Mais effectivement, le aurait pu être lourd. La prochaine fois, tu feras attention avec les artistes. Inch'Allah. Ça me regarde pas. Mais j'ai l'impression que tu vas pas bien mentalement. Conseil, retrouve-toi. Isole-toi. Retrouve les forces qui t'ont donné envie de faire de la musique. Parce que je te jure, tu te rends pas compte. Ça se voit en tout cas. C'est pour toi. J'espère que tu iras mieux, Inch'Allah. Et que tu... Et ensuite, on n'a pas la suite de la conversation. Et en gros, il y a Kalash 972 qui lui a répondu en disant « C'est le wesh de Maluma qui te fait croire que t'es celle que t'es pas ma belle. Je le fais fuiter comme jamais. Tu vas rien faire à part battre tes cils. » Et on peut voir qu'elle a répondu en disant « Moi, je comprends pas. La musique, c'est censé se faire dans le respect.
Vous avez 4 mesures de ma voix. Ça y est, on s'en fout. Mais bon, pourtant, je respecte de ouf son taf. Mais ah. Et il a répondu, le son arrive. Kiffé. Le son est lourd. Mais crois pas que t'es une ouf avec moi. Si tu veux leak des discussions, je leak pourquoi t'as été vexé vraiment. Et juste après, elle a répondu, je suis tout ce que tu veux mon cher. Mais le son sortira jamais. Bonne soirée. Et il a répondu, c'est mieux de rester courtois, crois-moi. Et il a mis un clin d'œil. Et en gros, ben là, il l'a mis en garde. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Fier d'être noir, j'aime la France, j'aime le bled, j'aime mon 9-2. En France, je suis un petit Renoir et en Afrique, je suis un Français. On a un peu des deux, Hugo, tu peux pas me dire de me casser. Être fier d'être africain, m'empêche pas d'être fier d'être français. Sur ma vie, je suis trop content quand je vois la France en Coupe du Monde. Je supporte pas Var, Mbappé, Areola et Dodjibo. On aime quand t'es efficace, on regarde pas ta couleur de peau. Tu verras pas autant de mélange qu'ici, même en faisant le tour du monde. Donc voilà l'équipe, je vais pas te rendre fou. Si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me l'envoyer en privé sur Instagram, sur Snap, peu importe, y a pas de souci. Et puis bah sinon je te dis à soir pour une même conscience, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Enfin bref l'équipe, peace les gangs. La mise elle est belle et bonne, mais vicieuse, tout chacun la même pas. Le regard en dit non, le visage assombri par la genja. Vaut mieux s'en servir d'appui pour pas répéter les defs. Tous les jours on parle de diff, mais la diff nous a rendu bête. Je suis pas approché par Def Jam, j'cumule à peine 4000 j'aime. J'ai écrit comme un taré, tant pis, on dirait bien que c'est ça que j'aime. La plupart sont pas chocards, ils savent que Ichel Zedem il est tabasse. Ça pue l'amnésia dans la vago, pourtant j'ai pas encore roulé mon gros camas. Viens récup la peu frassée, juste pour faire rentrer c'est plaisant, mais bon y'en a pas assez. La plupart elles ont deux facettes, j'ai la recette. J'écrase conclu comme mégot de cigarette, je leur fais des séquelles, j'ai un lâcher d'augmenter le BPM. Sur le bitume j'ai ma paire de TN, j'attends que ça paye mais le succès répond toujours pas aux appels. Perso les marques de luxe, c'est pas trop mon truc. Un t-shirt à 800 je peux pas donner mon huc. Jamais de la vida, je nique l'instru, j'ai envie de me vider. Il me faut l'assassin, Slimane et Vita. Et là je suis sur Paname, ça enchaîne les délits. La tête coupée normal qu'on embellit. Du quartier faut que je me barre de là. Très peu de vrai, pense à toi quand tu vas mal. Faut s'accrocher, avoir le mental. J'ai cramé ton vice comme la banane au quartier. Et si tu mets des bananes ici, on va t'afficher, fils de...